Ok. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, celles qui sont là en vrai et celles et ceux qui vont être là en replay. Je me réjouis, c'est vraiment pour moi un cadeau. En fait, c'est ma première masterclass que je fais sous ce format-là. Donc, c'est vraiment précieux pour moi que vous soyez là et que vous regardiez aussi en replay. L'idée pour moi de cette masterclass, c'est qu'on aille prendre un temps pour aller explorer, jouer avec comment notre corps peut ressentir et quelles possibilités on peut s'ouvrir dans ce lien au corps. Et on parle de corps, mais ça va nous lier à d'autres choses. Vous allez voir quand je vais parler, je vais faire des passerelles, des allers-retours. Et l'idée, c'est que à un moment, il y a quelque chose que vous allez vous dire, ça me parle, ça, j'ai compris, et que vous allez le prendre pour vous. Tout au long de la masterclass, je vais vous proposer des petites pratiques. On va les faire très courtes, juste pour faire des tests. Toucher du doigt, qu'est-ce que ça peut être, ces différentes choses. Et bonjour Hélène, bienvenue. On commence juste, donc tu arrives, c'est parfait pour ta venue. Pour ce déroulé-là, alors je vais vous partager mon écran, comme ça vous aurez un petit peu le déroulé de l'atelier. Voilà, est-ce que ça marche pour vous le partage? Alors attendez, il faut juste que je mette les commentaires sur mon téléphone. Bon, je les regarderai au fur et à mesure, j'enlèverai le... Attendez, oui, ok. Alors je partage l'écran. Donc, dans cette masterclass, ce que je vais vous proposer, c'est à la fois, moi, de vous donner ma vision des choses, de ce lien au corps, et puis qu'on aille faire des jeux, des expérimentations ensemble. Et je vous parlais d'aller-retour parce qu'on va passer de choses à l'extérieur, choses à l'intérieur. Comment on passe de l'un à l'autre. Et en testant tout ça, comment on s'ouvre à d'autres possibles. Je vous avais ensuite parlé de cadeaux pour celles qui étaient là en direct. Et puis après, on prendra un temps de questions, même si les questions, vous pouvez vraiment en faire au fur et à mesure. Alors, je n'arrive pas à afficher les... Ah si, voilà, super. J'ai vos commentaires. Donc, juste pour faire un petit tour, parce qu'il y en a qui me connaissent très bien et d'autres moins, donc je fais une rapide présentation de qui je suis. Et puis aussi, même pour celles qui me connaissent, ça va permettre de voir avec quelle énergie je viens dans cette masterclass. Donc moi, je suis Sarah, je suis maman de 2 enfants. Et si je prends dans mon enfance, les éléments dans mon enfance et dans mon parcours qui m'amènent jusqu'à ce que je fais aujourd'hui, il y a eu la présence de l'art dans mon enfance. Il y a eu la présence de l'orthodoxie dans mon enfance. Mes parents sont très croyants. Il y a eu la présence du naturisme. Donc pour moi, déjà, ces deux éléments-là, qui peuvent sembler très distants, ça m'a permis d'amener une approche du corps et du sacré. Et c'est ce que je vais mettre aujourd'hui dans la manière dont j'aborde les choses vis-à-vis du corps. J'ai été aussi modèle pour des peintres durant de nombreuses années. Et aussi, mon lien au corps, il est marqué par des abus que j'ai eu en tant qu'enfant, que j'ai eu en tant qu'adulte. Et à chaque fois qu'il y a eu des choses qui ont été délicates, ce qui m'a toujours sauvée, c'est vraiment cette écoute du corps. Et comment, aujourd'hui, je sais qu'il est tellement précieux de savoir qu'on peut trouver la ressource en nous. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Comment on va pouvoir trouver cette ressource-là en nous. Dans mon parcours, j'ai fait des choses assez différentes. Donc, comme je vous disais, j'ai été modèle, j'étais plus formée dans le milieu du spectacle vivant, dans l'accompagnement. Donc, j'ai accompagné des compagnies de théâtre sur la diffusion, les recherches de financement. J'ai créé un lieu d'accueil de stage. Je me suis formée en aroma. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce lien au corps et ce lien au sacré que je lis, ce lien à l'énergétique. Je suis aussi formée en travail, ce qui s'appelle le scan thérapeutique, c'est de la lecture énergétique. Et je propose aussi des peintures corporelles. Et pour moi, tout ça, ça fait cette passerelle à chaque fois. Et aussi, dans ce qui me définit, pour moi, c'est la joie. J'ai envie que s'il n'y a pas de joie, c'est pas vers ça qu'il faut aller. Et, et du coup, le mouvement, la danse, j'enseigne aussi la danse soufie. Voilà, c'est une présentation un peu voilà, qui vous fait un tour d'horizon un petit peu rapide, mais pour que vous ayez idée de qui je suis. Et donc moi, aujourd'hui, vraiment, mon envie, c'est d'accompagner les gens dans cette reconnexion à leur corps, à leur intériorité, à ce langage-là qui peut se faire et montrer qu'est-ce que ça peut ouvrir.
J'avais envie de vous demander, si vous voulez bien, merci Caroline pour ton message, bien me partager quelques mots de qu'est-ce qui a résonné pour vous et pourquoi vous avez envie de participer à cette masterclass? Pourquoi vous avez eu envie de venir? Si vous pouvez me le mettre dans les commentaires. L'énergie que tu dégages. Merci Caroline. Et en fait, cette énergie-là, pour moi, c'est vraiment, j'ai pas du tout le temps dans ma vie été dans cette énergie-là. Et c'est justement cette reconnexion au corps qui m'amène à sentir cette énergie en moi et qui me permet d'être ça. J'ai aussi envie de vous inviter à prendre le temps, ici en arrivant, de faire une petite météo intérieure et au lieu de me dire comment vous vous sentez avec vos mots habituels, on va déjà aller sur comment vous vous sentez. Est-ce que vous pouvez me le dire par une couleur? Quelle couleur vous sentez-vous aujourd'hui? Et juste, je lis ce petit message de Mélissa. Je me suis sentie appelée, et oui, ça arrive, par le mot intimité et la douceur que je ressens dans tes partages. Merci Mélissa. Et vraiment, on va aller sur ça, on va aller sur l'intimité petit à petit au cours de la masterclass. Juste, je vous invite à fermer les yeux et à venir ressentir juste comment est votre corps là. Et tout est OK. S'il y a des tensions, elles sont là, on les accueille. Et du coup, quelle couleur viendrait, sans réfléchir, juste quelle couleur représente comment vous êtes maintenant? Merci Hélène. Vert pour Hélène. Bleu ciel clair pour Mélissa, vert pour Viviane aussi. Alors Caroline, tu peux peut-être pas écrire parce que tu es au travail, mais voilà, tu peux faire cette expérimentation-là pour toi. Ce que je vais vous inviter à faire tout de suite, c'est qu'on va parler. Alors, pourquoi j'arrive pas à faire le défilé? Alors moi, et la technologie aujourd'hui, voilà. J'ai envie, pour plonger, la première entrée pour moi, ça va être ce mot-là. Ça va être l'intuition. Qu'est-ce que ça veut dire si on a une ou deux qui veulent partager? Merci bleu, ciel, jaune, Caroline. Qu'est-ce que c'est pour vous l'intuition? Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, moi, je vous donnerai mon approche, ma vision de l'intuition et comment c'est un cadeau que d'aller vers l'intuition. Alors, ça vous fait écrire pas mal cette masterclass, mais pour moi, il y a vraiment cette idée-là d'échange, la connexion au Saint-Esprit. Merci Hélène. Ma baguette magique, magnifique. Bonjour à celles qui arrivent. On est en train de... Juste, on a pris un peu le temps de présenter qu'est-ce qui allait se passer durant la masterclass. Vous pouvez plonger là, arriver avec nous. Et on était juste sur ce mot-là, sur l'intuition. L'intuition, qu'est-ce que c'est pour vous? Et moi, je vais dérouler qu'est-ce que c'est pour moi et vers quoi on peut aller aussi. Viviane dit pour l'intuition, ressentir ce que l'on se doit de faire sans trop y réfléchir. Magnifique. Et il y a vraiment quelque chose sur l'intuition, c'est ce que ça veut dire, même quand on va sur l'étymologie, il y a quelque chose du regard et c'est regarder en soi attentivement. C'est ça que veut dire aussi l'intuition. Et il y a quelque chose de l'immédiateté. Dans l'intuition, il y a quelque chose qui arrive tout de suite, qu'on sait instantanément. Et pour le préciser, pour moi, c'est une sorte de connaissance sans savoir appris. Alors Mélissa dit, pour moi, l'intuition, ce sera d'être connecté à mon élan de vie et d'amour et de m'appuyer pour suivre ma joie, se laisser guider. L'intuition, c'est tout ça. Et
effectivement, c'est vraiment merci à Viviane. Viviane dit qu'elle travaille en même temps et qu'elle fait d'autres choses, mais il y a pas de souci. Écoute, comme tu peux. C'est vraiment, cette possibilité de ressentir et plus on va s'y attacher et plus on va accorder du temps et de l'importance à ce jeu-là, plus on va pouvoir aller loin. J'ai envie de vous faire, une petite expérimentation qui est alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fermer les yeux. Je vous invite toutes à fermer les yeux. Ah, souffler et venir sentir l'énergie dans votre main gauche. Peut-être qu'il y a une densité particulière, une texture particulière, peut-être une couleur, peut-être un mouvement. Pour moi, là, à l'instant, ça tourne dans un sens, dans ma main gauche. Et on va aller le faire dans la main droite. Comment vous ressentez dans la main droite? Comment est-ce que c'est différent? Ok, on retourne à la main gauche pour revoir cette différence. Venir maintenant sentir l'énergie au niveau du cœur. Et tout ce qui vous vient est juste, et si vous ressentez rien, c'est juste aussi. L'énergie au niveau du cœur et l'énergie au niveau du bas de votre ventre, de votre bassin. Et revenir à votre main droite et revenir à votre bassin. Ok, je vous invite à rouvrir les yeux s'il y en a qui veulent partager, si vous avez réussi à ressentir des choses. Et qu'est-ce que c'est de pouvoir sentir différents espaces de son corps? Au début, je vous ai invité, donc pour celles qui sont arrivées en cours de route, au début, je vous ai invité à donner une couleur pour comment vous vous sentiez aujourd'hui. Et ça, c'est la couleur globale. Et après, on va affiner. Et affiner, ça peut être déjà d'aller voir l'énergie dans chaque espace du corps. Est-ce que vous avez senti déjà des choses? Est-ce que vous avez senti des différences? Mélissa, le fond d'écran est vert bleu ciel, comme la couleur que tu as évoquée. Est-ce que Mélissa, toi, tu as senti des choses sur cette expérimentation? Et je vois que tu es en train d'écrire, Mélissa. Je vous laisse le temps. Et vous pouvez partager ou non. L'important pour moi, c'est de savoir si vous pouvez partager ce que vous avez ressenti ou non, mais déjà de savoir si vous avez ressenti. Alors Valérie, j'ai senti l'énergie dans la main gauche et ensuite le changement était trop rapide pour moi. Ok. Cette rapidité, je la propose parce que parfois, on va mettre du mental dessus, d'en essayer d'aller comprendre et des fois de passer de l'un à l'autre assez rapidement, ça permet de switcher, de faire la bascule sans se poser de questions. Mais je le prends en compte pour les prochaines expérimentations, qu'on puisse aussi le faire plus lentement, de proposer les deux rythmes. Alors Mélissa, qui dit: «Oui, j'ai senti qu'il y avait de l'énergie qui circulait entre mes mains, surtout, comme une boule de lumière, c'était très vivant». OK, merci. J'ai envie qu'on parte de cette énergie de lumière dont parle Mélissa, hem, pour juste prendre le temps d'essayer de venir l'amener dans notre bassin. Pour moi, vous allez voir, si je vous ai parlé d'intime, ça a trait à cette zone-là et on va venir progressivement aussi ressentir sur cette zone-là.
Et comment, si toi, tu l'as senti au niveau de tes mains, Mélissa, et les autres en fonction des différences que vous avez senties, comment vous pouvez venir sentir de la lumière dans cet espace-là? On a fait tout à l'heure de sentir ce qui était là et maintenant on va proposer au corps une énergie. On amène de la lumière dans cet espace-là. Commencez en amenant cette lumière à cet endroit-là. Hmm. Comment on peut savourer la lumière à cet endroit-là? Et c'est le bassin, c'est nos parties intimes, c'est tout ce centre de vitalité qui est en nous. Juste savourer ça. Hmm. Je ne vais pas forcément vous inviter assis à repartager. On va continuer le déroulé, mais de temps en temps, je vais vous demander pour être sûr que vous arrivez à ressentir. Et s'il y en a qui ont du mal, vous n'hésitez vraiment pas à me dire. L'idée, c'est quand on parle d'intuition, d'intériorité, comment on maintient le plus possible cette connexion, cette réception et cette écoute intérieure. L'idée pour moi, c'est qu'on puisse véritablement devenir notre propre ressource. Et pour devenir sa propre ressource, il y a vraiment l'idée que c'est comme un chemin qu'on va débroussailler. Si un chemin dans la forêt qu'on prend, la première fois, va être au milieu des broussailles, des branches, des ronces peut-être. Donc ça va être délicat. Et plus on va le faire, plus le chemin il va s'agrandir et plus ça va être facile. Et puis peut-être qu'on va revenir, on va y planter des fleurs. Et l'idée, c'est que ce chemin d'écoute vers soi, on le rende de plus en plus fluide et de plus en plus agréable. Il y a plein de possibilités d'aller vers ça, et notamment des pratiques que vous avez peut-être, sûrement, euh, qui sont des pratiques de mouvement, qui sont des pratiques de respiration, qui sont des pratiques de souffle, d'écoute, de méditation. Mais ce qui est important, c'est de s'accorder du temps, de prendre ce temps-là. Et on prend souvent du temps pour le corps. Et comment on peut aller sur quelque chose de... Ça, j'ai envie que celles qui peuvent me répondre, est-ce que vous prenez du temps pour votre corps de manière globale dans cette écoute-là? Et est-ce que vous prenez du temps pour aller plus loin, pour connecter à l'espace de votre intimité, à l'espace au niveau de vos bassins, à l'espace au niveau de votre sexe? Est-ce que vous prenez ce temps-là? Et pourquoi c'est important pour moi de prendre ce temps-là? C'est parce que c'est comme un catalyseur, c'est comme vraiment le centre. En allant à cet endroit-là, on peut ressentir de manière beaucoup plus grande. C'est vraiment, j'ai trouvé cette image-là que je trouvais très belle. Dans l'espace de notre bassin, on sème des graines qui vont fleurir. C'est comme si c'était l'endroit de notre terreau. Et il y a vraiment, à partir de là, la possibilité de venir rayonner. Et c'est pas pour rien aussi que c'est... Alors, on a des chakras en dehors de notre corps, en dessous, mais au niveau de notre corps, le chakra A et 2 sont là et c'est la base. Et si ici c'est bloqué, alors le reste ne va pas être dans la fluidité. Et comment, euh, en fait, quand on travaille, on a notre corps qui ressent. Vous l'avez déjà testé tout à l'heure, le corps ressent des choses. Est-ce qu'on ressent alors, je crois que c'est Hélène qui a dit le Saint-Esprit. On peut mettre plein de mots. D'une manière globale, ici, je vais l'appeler l'énergie. On ressent l'énergie. Et quand on va le penser par l'intime, ce même ressenti, il nous connecte à l'intuition. Pour moi, c'est encore plus fin. Et l'intuition, c'est l'énergie qui vient se mettre en nous, qui nous donne ce message. Et à chaque fois, la clé, c'est le ressenti. Alors, Mélissa dit, je pense que j'ai une pudeur, voire une peur à connecter et à parler de ma relation à l'intime. C'est normal. En fait, c'est pas ce qu'on nous a appris. Et mon souhait aujourd'hui, c'est aussi de vous montrer ça, de nous montrer comment d'oser en parler ou d'oser juste déjà prendre le temps de s'y connecter et de s'en parler déjà à nous. Ça peut être un véritable cadeau. Parce que
juste cette petite aparté dans mon déroulé par rapport à ce que tu dis, l'image qu'on a, alors Hélène a la chance, d'avoir d'autres visions, d'autres cultures, je ne sais pas pour les autres, mais parfois dans notre enfance, dans nos maisons, en tout cas dans les maisons, nos parents, nos grands-parents, peut-être qu'il y avait un crucifix. Voici une des images du corps qu'on avait souvent et qui est inscrite dans notre culture. On a l'image d'un corps crucifié. Et ce qui n'est pas le cas partout. Peut-être que d'autres enfants vont grandir dans le monde avec chez eux l'image d'un Bouddha, avec son ventre bedonnant, parfois, avec son sourire. C'est quand même déjà une autre approche du corps. Et juste savoir que nous, on a ça aussi qui est inscrit dans notre culture. Cette écoute de l'intime, et même si parfois elle peut faire peur, c'est un véritable cadeau qu'on se fait, parce que ça nous permet d'aller vers une connexion plus profonde. Et ce cadeau, il n'est pas forcément si simple que ça, parce que souvent on peut se sentir déconnecté, on peut se sentir distant, on peut sentir de la peur, comme tu le dis. Et, et c'est pour ça que c'est véritablement un engagement de soi à soi, de dire, je vais faire ce pas, d'aller pleinement vers moi. Et alors, j'avais envie de vous inviter à une autre petite expérimentation. N'hésitez pas si au fur et à mesure vous avez des questions. Moi, je propose un peu ce déroulé, mais s'il y a des choses qui vous viennent, n'hésitez pas. Est-ce que vous aviez vu dans mon mail ma proposition de prendre un fruit? Si vous en avez, c'est superbe. Si vous n'en avez pas, on fera autrement. Peut-être que si je vous laisse 1 ou 2 minutes, moi aussi, je vais attraper quelque chose juste ici pour attraper un fruit ou quelque chose qui peut avoir une odeur. Et j'adore parce que je vous demande de prendre un fruit et moi, j'en prends pas. Ok. Pour ceux qui l'ont pas, vous pouvez quand même faire l'expérimentation, il n'y a pas de souci. J'ai du fromage, ça marche magnifique, Viviane, ce sera parfait. Ça marchera très bien. Moi, je vois plus mon image à l'écran. Est-ce que vous me voyez toujours? Ouais, super, merci Mélissa. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est déjà à fermer les yeux. Tu as 2 fruits. Tu peux choisis-en un. Choisis ce que tu veux, Mélissa. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à venir sentir ce que vous avez. Ah, attends, j'attends Hélène qui est allée le chercher. Donc vous, pendant ce temps, prenez le temps de sentir ce fruit. Est-ce que vous sentez l'odeur du fruit? Selon les fruits, c'est plus ou moins prononcé. Je ne sais pas ce que tu as, Mélissa. Est-ce que c'est une pomme? Une orange, ça sent beaucoup. Un citron. Un citron, ça devrait sentir. Notamment si tu le frottes dans les agrumes. Et en fait, il y a des petites poches. L'huile essentielle des agrumes, elle est extraite de la peau, justement parce que tout est dans la peau. Donc, si tu presses un peu la peau, oui, tu peux faire une petite entaille pour sentir, sans sacrifier ton pauvre citron. Hélène, je t'invite à nous rejoindre si tu entends le son après. Donc, l'idée, c'est de sentir ce fruit. Vous pouvez le faire les yeux ouverts, les yeux fermés. Et de sentir, alors moi, j'ai une huile essentielle ici, de sentir son odeur. Et ça, c'est comme si c'était la première étape. On sent, je vous invite pour vous à poser des mots sur cette odeur, sur qu'est-ce que c'est comme odeur. Est-ce que c'est fort? Peut-être Viviane, avec le fromage, ça veut peut-être être ça. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est acidulé? Et maintenant, avec cette même odeur, vous allez venir sentir qu'est-ce que ça fait en vous. Qu'est-ce que l'odeur crée en vous? Quel effet? Moi, l'huile essentielle que j'ai pris au hasard, c'est de la bergamote.
En moi, ça me fait comme plein de pétillements dans la tête, comme plein de petites bulles dans la tête. Et en même temps, je sens que ça m'apporte de la légèreté. Je me sens plus légère en sentant cette odeur-là. Et maintenant, je vais vous inviter à poser le fruit et de penser tous et toutes, je crois que vous êtes que des femmes là, toutes à une orange, sauf si vous aviez déjà une orange avant. Dans ces cas-là, vous prenez un autre fruit. Vous pensez à une orange et vous pensez à l'odeur de l'orange. Et vous pensez à qu'est-ce que vous fait cette odeur d'orange en vous. Moi, je me sens sourire quand je pense à cette odeur-là. Ici, l'idée, c'est de vous rendre compte que on peut sentir les odeurs, on peut ressentir et on peut aussi amener cette même ressenti sans directement sentir l'odeur. Alors Hélène dit, mon kiwi ne sent rien, ou alors je ne sens plus rien. Est-ce que, Hélène, même sans avoir senti l'odeur, tu as réussi à ressentir en toi qu'est-ce que ça pourrait être l'odeur, qu'est-ce que ça pourrait te faire? Et notamment quand on l'a fait avec l'orange, qui n'était pas présente. En fait, ce déroulé-là de sentir, en fait, sentir, c'est vraiment ce qui va passer par nos sens, par ce qu'on va percevoir. C'est comme un peu la première étape. Et tu as senti très bien l'orange. Merci Hélène. Ensuite, on va ressentir. Et ressentir, c'est comment on amène ce que nos sens ont perçu en nous. On peut à la fois amener ce que nos sens ont perçu, mais on peut aussi ressentir les choses de l'intérieur. Et ensuite, il y a cette idée de se sentir. Parce que à force d'amener cette écoute des sens, de sentir, qui nous connecte déjà quand on vient sentir quelque chose, on est là, on est dans l'instant. De ressentir en nous comment ça se passe, à force d'amener ça, ça va nous amener à un état de se sentir. Et ici, c'est plus un état d'esprit. Comment je me sens bien, comment je me sens légère, ou comment je me sens en peine. Et comment cet état d'esprit, en venant travailler par les sens, en venant travailler par l'écoute de soi, on peut le déployer. J'avais envie de vous faire une... Non, je vais la garder pour plus tard, cette petite expérimentation. Ce dont j'avais envie de vous parler maintenant, et ça va toucher aussi ce que Mélissa disait tout à l'heure, peut-être des peurs. Comment est-ce que vous, vous pour vous, vous dans votre enfance, vous à vos enfants, comment est-ce que vous appelez le sexe de l'homme, de la femme? Comment vous les nommez? S'il y en a qui veulent partager, même si vous ne partagez pas toutes, d'avoir un ou deux retours sur ça, c'est très important, très intéressant de voir quel est les termes qui vont être utilisés. Et si vous voulez préciser si c'est par vous ou par vos parents ou par votre entourage, le zizi. Ok, merci beaucoup Caroline. Et déjà rien que ça, je le sais que rien que de nommer, c'est parfois délicat. Valérie, lorsque ma fille était petite, c'était la craquinette pour le sexe de la femme. Caroline, ça m'arrive à ma fille de parler de vague, de vagin. Ok, merci. Pour moi, ces mots, ils sont très, très importants. Parce que c'est cette partie-là de notre corps, c'est comme notre centre le plus précieux, le plus fort.
Et alors, Caroline précise, et de pénis parfois quand ils sont plus grands. Effectivement, on peut avoir cet effet-là de changer le terme au fur et à mesure de l'âge. Et parfois, moi, j'entends des gens qui parlent effectivement zizi, zézette, kikinette. Et juste, est-ce que il n'y en a pas un qui est juste, qui est faux, mais juste de se poser la question de est-ce que ce terme-là exprime pour vous la grandeur et la puissance de notre corps? Et est-ce que ça cache pas quelque chose comme une honte qu'on met à cet endroit-là? Est-ce que la main, on l'appelle la manette, la petite minette, et ici non? Pourquoi on met ces termes-là? Moi, avec ma fille, et c'est toujours des questions que je me pose, moi, avec ma fille, j'ai choisi, depuis qu'elle est petite, d'utiliser les termes anatomiques. Et on va parler de vagin, on va parler de vulve. Mon fils, qui est tout petit, il dit son pénis. Et ce que je l'amène, eux, quand ils sont plus grands, par contre, c'est la notion de sacré par rapport à cette partie-là. Et qu'on peut alors nommer yoni, lingam, qui vont être notamment les termes utilisés dans le Tao, dans le Tantra. Parce que cette zone-là, elle est véritablement sacrée. Et lui redonner un moment cette place-là. Et juste pour vous, de vous dire aujourd'hui, ok, j'ai toujours pensé que c'était ma minette, ma zézette. Waouh, aujourd'hui, c'est ma vulve, c'est mon vagin. Pour les hommes qui regarderont après, c'est mon pénis. Et, et c'est ok pour moi de le dire et j'ai pas de honte à le dire. Mélissa qui dit, pour moi, le sexe n'est pas moins sacré que ma main. Alors nos termes anatomiques ne sont plus juste qu'un autre. Merci. Oui, tout le corps est sacré. C'est juste que parfois, justement, à cet endroit-là, on va transformer et enlever ça. Merci Hélène. De la Yoni et Lingam, je trouve que c'est vraiment, ça amène un autre rapport. Tout à l'heure, au tout début, donc il y en a qui sont arrivés en cours de route, on a juste pris un temps très rapide pour sentir l'énergie de cet endroit. Cet endroit-là, c'est comme notre temple sacré. Le corps entier est un temple. Et comme dit Mélissa, tout le corps est sacré. Mais pour moi, c'est comme ici, si c'était quand même la salle du trône. Il y a quelque chose de... Aussi parce que le temple, tout le monde peut voir les murs du temple. Tout le monde peut voir aussi l'entrée du temple, les mains. Mais ici, c'est une salle réservée. Et dans cette salle du trône, peut-être qu'il n'y a que la reine qui va être là, que le roi pour les hommes. Et peut-être que parfois, on accepte de faire entrer certaines personnes dans cet espace-là. Mais c'est à nous de choisir. Et sur cette image-là, j'ai écrit se connaître. Parce que se connaître, donc déjà oser poser des termes, ça fait partie de se connaître pour moi. Et se connaître, connaître notre anatomie, on n'est pas obligé d'aller dans quelque chose de très précis, mais juste savoir comment notre corps est fait, comment il fonctionne. Ça nous sort aussi de quelque chose d'auto-limitation qu'on se met parfois, parce qu'on ne sait pas tous les possibles de notre corps à cet endroit-là. Déjà, on ne le sait pas parfois sur tous les possibles de notre corps dans un mouvement du bras. Alors, tout les possibles de notre corps sur cet endroit-là, de pouvoir se permettre d'explorer ça, c'est un véritable cadeau. Et ça nous ouvre des consciences de possibles plus grands. Et ça ouvre de nouveaux espaces pour moi. Et c'est comme l'importance de ce savoir-là, qui est aussi de l'anatomie, c'est comme si ce savoir-là, comme tout à l'heure le mouvement de sentir, ressentir, se sentir, on fait descendre en soi. Et là, je parle de se connaître, et après, il y a l'étape suivante qui est de se dire, est-ce que je me permets d'accueillir le plaisir dans ma vie? Déjà d'une manière générale. Et est-ce que je me permets d'accueillir le plaisir au niveau de ma sexualité, au niveau de mon corps?
Et mon corps en général, parce que déjà, est-ce que je me permets de prendre du plaisir de juste toucher mon épaule? Et quand je parle de plaisir, j'ai vraiment envie de faire la distinction avec une notion de plaisir qu'on peut avoir qui est notamment dans la relation sexuelle, qui est ce plaisir qui est parfois, j'aime pas vraiment ce terme, mais qui permet de comprendre, qui est le plaisir de décharge, le plaisir de la jouissance, mais en jouissance dans le terme de quelque chose d'éclair, de fulgurant. Et c'est comme si dans notre monde, on était parfois impressionné par ce qui était fort, par ce qui était vif. Et on va toujours vers ça, les films qui montrent des explosions, des trucs énormes. Et est-ce qu'en fait, la finesse, c'est pas une richesse infinie? Et comment, comme tout à l'heure, je vous ai parlé de se sentir, d'état d'esprit, comment, au lieu de juste s'accorder l'orgasme, et c'est déjà magnifique, mais comment s'accorder un état orgasmique? Et ça veut pas dire qu'on va être tout le temps mais juste, en fait, l'état orgasmique, pour moi, c'est la joie, c'est le flot, c'est la vie. Et comment on s'accorde ça? Et apprendre à se connaître, apprendre à connaître nos plaisirs, apprendre différents chemins de sexualité, d'autosexualité, ça va aussi avec ça. Et la première chose pour moi sur ce chemin-là, et j'ai envie de vous inviter à fermer les yeux pour ça. Ah, la première chose à se rappeler, que je t'invite à ce que tu te rappelles, c'est que tu es pleinement cette femme, cet homme qui peut ressentir du plaisir, qui a le droit de ressentir du plaisir, qui a la capacité de ressentir du plaisir et de le vivre et de prendre plaisir de ce plaisir et de trouver la joie dans ce plaisir. Hmm. Est-ce que vous pouvez juste mettre votre attention, vos ressentis sur cet espace-là du corps, sur votre bassin, sur votre vagin, votre utérus, pour les hommes qui regarderont pour votre pénis, et comment juste amener de la douceur à cet endroit, amener de la lumière et accueillir que cet endroit peut accueillir le plaisir, peut être le plaisir. Et de sentir que ça peut grandir, que le plaisir peut être partout en nous et qu'on est le plaisir, on est cette énergie-là et elle coule en nous. Ça, c'est la première chose. Je vous laisse juste le temps de revenir. Valérie qui dit l'état orgasmique, c'est la grâce. Tout à fait. J'avais envie de vous partager cette photo. Cette photo qui, pour moi, fait partie d'un moment intime de ma vie. Je suis toujours émue quand je la vois. Cette photo, c'est une photo le jour de l'accouchement de mon fils. Pour mon fils, j'ai accouché à la maison. Devant moi, c'est son père. On n'était plus ensemble, mais c'était important de vivre l'accouchement ensemble. Et pourquoi je vous mets cette photo? Parce que quand je vous parle de plaisir, c'est pouvoir se dire que certes, le plaisir peut passer par la sexualité, par l'autosexualité. Mais le plaisir, il peut être en plein de choses et il peut déclencher des choses. Moi, j'ai eu la chance dans cet accouchement-là de vivre des instants de plaisir, véritablement. Et ce qui m'a, en grande partie, je pense, permis ça, c'est que pendant toute ma grossesse, je me suis autorisée à sentir le plaisir de mon corps et j'ai travaillé beaucoup par les ressentis, ces petites choses qu'on a faites. Et je savais, au plus profond de moi, que j'accoucherais seule. Comment ça s'est passé? Je vous fais en rapide, mais en fait,
Donc, il y avait une sage-femme qui était conviée, qui est arrivée vers 11 heures du soir. Donc, l'accouchement, les contractions ont commencé en début d'après-midi. Elle est arrivée, elle a regardé, elle m'a dit: c'est pas pour tout de suite». Elle est allée se coucher pour se reposer pour la suite et elle a dit au papa: «Tu peux aller chez toi pendant un moment te reposer». Le père, de mon fils habite à 10 minutes. Et là, je suis allée dans la salle de bain et je savais en fait que c'était là qu'il allait naître et une demi heure après, il était né. Et et c'est vraiment par les images, par le toucher, par cette connexion au corps que ça qu'il est arrivé et c'est moi qui l'ai accueilli avec mes mains et cette expérience-là, pour moi, ça a été mmh, un déclencheur de l'importance de la connexion au corps et moi, j'ai eu la chance de vivre ça et d'autres ne l'auront pas, mais ils ne sont pas pour autant privés de cette connexion au corps. On peut tous aller vers ça et j'en sens la telle importance que pour moi, c'est comme si je pouvais plus faire autrement maintenant que d'amener vers ça. Voilà, c'était juste vous faire toucher ça et ce bout de moi. Aussi, quand on parle d'intime, pour moi, c'est important, pouvoir vous parler de moments comme ça. Hem et alors, je passe un peu d'une image à une autre très différente, mais comment, en se permettant d'aller dans l'écoute du corps en profondeur, on peut aller beaucoup plus ça va toucher de manière plus large. Ici, c'est une photo du poste de musique de mes enfants. C'est un super poste de musique en bois. On peut mettre une carte mémoire dedans et mettre nos propres musiques. Et à l'intérieur, il y a un petit bouton. On peut mettre piano ou forte. Et donc, l'idée pour vous faire comprendre ça, c'était de dire si on met le mode piano, quand l'enfant, il va mettre le son, même au plus fort de la petite molette du dessus, ben, ça va toucher un cercle petit autour. Et donc, ça veut dire peut-être dans ce cercle-là, on va pouvoir danser sur cette musique. Et nous, à cette image-là, ben, si on active un petit peu cette reliance au corps, alors on va pouvoir danser un petit peu avec la vie. Et mais si on met le bouton plus fort, alors ça va toucher des espaces plus larges en nous et autour de nous. Parce que, aussi pour vous rappeler ce que certaines ont dit au début, pourquoi vous avez envie d'être à cette masterclass? Par l'énergie que j'ai dégagée, que vous avez ressentie. Et ben pour moi, c'est se permettre plus grand. Quand on le sent en soi, à un moment, ça émane de nous. Et voilà, c'était juste cette image. Ça m'a fait rire. Je suis tombée sur le post de mes enfants et je me suis dit: «Ça peut peut-être vous parler». J'ai envie de vous faire une petite exploration maintenant. Donc on a joué avec les ressentis du corps et j'ai envie de vous amener sur les messages que le corps peut recevoir, au-delà des sensations. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Est-ce que vous avez alors dans le mail, je vous avais demandé si vous pouviez faire des petits papiers avec des questionnements dessus. Est-ce que vous en avez? Oui ou non? Et si vous n'avez pas plusieurs papiers, si vous pouvez peut-être juste écrire une question. Merci Françoise pour ce retour. Une question que vous avez à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non. L'idée c'est alors soit si vous avez une grande feuille devant vous, de pouvoir écrire oui d'un côté, non de l'autre et dans l'autre d'avoir la question. Alors je réexplique pour que ce soit un peu clair. Donc que vous ayez une ou plusieurs petites feuilles de papier avec vos questions écrites dessus. Voilà, d'un côté et de l'autre, sur la table devant vous, une feuille avec écrit oui et non. Et si vous n'avez pas cette feuille pour écrire oui et non, vous vous dites peut-être que à droite c'est oui, à gauche c'est non. Quel genre de question, Sarah? Alors, ça peut être, pour moi, c'est une question à laquelle tu as peut-être du mal à répondre en ce moment. Ça peut être lié à ton corps, mais ça peut être est-ce que, est-ce que je dois aller reprendre contact avec telle personne? Est-ce que je dois m'inscrire à cette formation? Est-ce que, voilà, ce qui vous vient. Ça peut être lié au corps ou pas. Ici, l'idée, c'est de pouvoir aller voir comment le corps va pouvoir nous apporter des réponses. Alors, les 450, c'est super, Mélissa, mais pas maintenant. J'avais proposé 6 dans mon mail. Est-ce que pour les autres, vous avez une petite question? Je vois Valérie, je crois qu'il est en train d'écrire. De vous en préparer une ou deux.
Et, et si vous n'avez pas de quoi écrire, de vous mettre ces questions-là dans la tête et juste de vous dire que à droite, ce sera oui, à gauche, ce sera non. Faites-moi des petits signes quand c'est bon pour vous. Alors j'ai pas des fois, j'ai juste la photo. Hélène, est-ce que c'est bon pour toi? Je vois ta vidéo, tu peux juste me faire un signe si tu veux. Valérie, est-ce que c'est bon pour toi? Super. Je vois pas toutes vos images en même temps avec le partage d'écran. OK, Françoise, super. Caroline, je te vois pas, mais vu que tu es au travail, c'est peut-être un peu différent le rythme. Mélissa, est-ce que c'est bon pour toi? Non. Alors, on attend quelques instants pour Mélissa. Pour les autres personnes, je vais vous inviter déjà à fermer les yeux. Vous posez les papiers pour l'instant. On va les utiliser dans la deuxième partie, mais je voulais que ce soit tout prêt avant, dans la deuxième partie de l'expérience. Mélissa, pas 450 questions, hein. Je te laisse en écrire une ou deux et tu nous fais signe. 2, ok, superbe. C'est bon pour toi? Ok, oui, plie les papiers, c'est bien. Pose-les sur la table pour l'instant. Et on va juste... prenez le temps de fermer les yeux. Et moi, je vais vous poser des questions. Ces questions, je vais les adresser directement à votre corps. Et ce que je vous invite, c'est à sentir la réponse par votre corps. Alors, moi, j'utilise ces termes qui sont lourds, légers. Est-ce que quand je vais te dire la réponse, enfin quand je vais vous poser la question, vous allez sentir que c'est lourd ou léger à l'intérieur de vous? Ou est-ce que vous allez sentir un oui ou un non? Est-ce que vous allez sentir que c'est dense, que ça contracte, ou à l'inverse, que ça s'expand? Chacune va avoir des ressentis différents. Et ce que je vous invite, c'est de sentir peut-être la différence entre chaque question. Tiens, dans cette question-là, j'ai senti ça, ok. Dans cette question-là, je sens ça, c'est différent. Puis une autre, et j'ai l'impression que ça fait la même chose qu'à la première. Essayez avec lourd, léger en vous, et si c'est autre chose qui vient, c'est parfait. Je vous invite à fermer les yeux. Ah. Est-ce que c'est lourd ou léger pour vous de marcher sur des braises? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi? Alors, gardez les yeux fermés, je pose plusieurs questions. Je vais aller assez vite pour... Voilà. Essayez juste de sentir. Vous lâchez le mental, essayez juste de sentir. Corps, est-ce que c'est lourd ou léger de boire de l'eau? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de manger de la viande? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi d'être dans l'eau froide? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi d'être en plein soleil? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de sentir une odeur forte de fromage? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi si je t'invite à gravir le sommet d'une montagne? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de recevoir des coups de fouet? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi si je te dis que tu t'appelles Caroline? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi si je te dis que tu t'appelles Mélissa? Est-ce que c'est lourd ou léger pour toi si je te dis que tu t'appelles Valérie? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi si tu t'appelles Françoise? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi si tu t'appelles Hélène? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi si tu t'appelles Betty? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi si tu t'appelles Viviane?
Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de te sentir nu? Corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de t'asseoir sur des clous? Et une dernière, corps, est-ce que c'est lourd ou léger pour toi de manger du chocolat? OK. Je vous invite à revenir, juste me faire un signe, pour voir si vous avez réussi à ressentir. S'il y en a qui veulent partager quelque chose, vous me dites: «Super Mélissa». Alors je fais défiler les ah là, je vous vois toutes. Est-ce que, vous avez réussi à ressentir? Moyennement, Valérie? OK. Est-ce que tu sentais quand même des différences? OK. Et ben, ça veut dire que tu ressens et il y a pas besoin que ce soit grand et l'idée que je t'invite, c'est de jouer à ça régulièrement pour affiner la différence et c'est comme un peu si tu pouvais permettre à ton corps de développer un oui et un non et en fait, c'est ce qu'on fait au pendule. On lui permet de dire oui, non. Parfois, on fait aussi l'exercice, je ne sais pas si vous connaissez alors, du corps pendule. J'ai pas de place pour reculer vraiment, où on dit au corps: «Donne-moi un oui ou un non» et parfois il va partir vers l'avant ou vers l'arrière. Et là, c'est se permettre de le ressentir à l'intérieur. Et pourquoi le sentir à l'intérieur? Parce que ça on l'a tout le temps là, c'est facile, c'est instinctif, hem et parfois même, c'est tellement rapide que la réponse, elle va arriver avant qu'on ait eu le temps de formuler toute la question. Et puis aussi, moi, je l'utilise pour m'entraîner, pour jouer avec, on peut même l'utiliser au supermarché en se disant: «Est-ce que je vais choisir ce chocolat-là ou ce chocolat-là?» Mais on va pas aller faire le corps pendule au milieu du supermarché parce que, voilà, ça peut être bizarre. Mais par contre, de se poser cette question-là, ça peut être pratique et l'idée, c'est de pouvoir avoir cette même légèreté avec des questions, plus larges. Donc là, on va prendre ces petites questions que vous avez sur vos papiers. Est-ce que vous en avez une, plusieurs? Est-ce que vous pouvez me montrer avec vos doigts? Tu en as 6, Valérie, super. Tu en as 1, Viviane, 2, Mélissa, OK, génial. J'ai pas vu pour les autres. Ce que je vais, faire, je vais quand même dérouler les 6 questions. Donc si vous en aviez pas 6 par écrit, quand je dirai, question numéro 2, vous pouvez vous en formuler une à nouveau dans la tête, juste pour jouer. Ça peut, être une question toute simple, mais qui répond par oui ou par non. Donc sur votre table, on dit que oui est à droite, non est à gauche. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. Donc, oui est à droite, non est à gauche. Si vous avez la possibilité de l'écrire, vous vous embrouillez pas, au moins. Vous prenez le premier papier, la première question. Vous l'ouvrez, s'il y en avait plusieurs, et maintenant, vous le posez sur oui ou non, sans réfléchir. Juste ressentez et le premier instinct, il est bon. La même chose avec votre deuxième question. Ah, corps, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? OK, déposez à cet endroit-là. Troisième question. Corps, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est léger ou lourd si on le fait dans ce sens-là? Ah. Valérie, ça va le rythme avec tes questions? Quatrième question. Corps, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non maintenant? OK. Cinquième question. Et des fois, on n'a pas réussi dans le temps imparti parce que notre mental est revenu et a repris le dessus. C'est pas grave, on le refait à un autre moment. Cinquième question. Corps, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Et je dépose sur l'endroit qui correspond. Et sixième et dernière question. Corps, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? On a fait le tour des 6 questions. J'en profite pour regarder un peu vos messages. Alors Betty qui disait: «Je sens plus d'un côté que de l'autre du corps en fonction du oui et du non». Ouais,
Tout à fait, ça peut être ça. Ça peut être par les côtés et notamment dans le corps pendule, ça va être par avant-arrière. Toi, ça peut être un côté et il faut que tu arrives à déterminer qu'est-ce que c'est pour toi, quel côté. Moi, je sais que lourd, léger, par exemple, léger, moi, je sens quelque chose de qui monte ici et lourd, où ça me plombe. Je sens vraiment ça, ou des fois, ça se contracte au niveau du ventre. Valérie qui disait: «Pas à chaque question» et j'arrive bien mieux avec le corps pendule. OK et ça s'affine, en fait, petit à petit. Mélissa, mon léger semblait être un oui sans, mon lourd, une pression qui venait dans le dos, une sorte de berque. Ouais, moi, je pense que je ressens un peu comme toi. Françoise, sur la dernière, c'est douteux. Sur ta 6e question? OK. Alors, referme les yeux. Ah. Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Et maintenant, tu la déposes. Et notre corps, il sait tellement qu'on pourrait le faire, même avoir ces papiers-là et ne pas relire les questions. Et notre corps irait le déposer au bon endroit. Des fois, quand on n'y arrive pas, alors on en mélange plusieurs et on les dépose sans regarder. Ici, on n'était pas sur quelque chose à proprement parler autour de l'intime, mais c'était pour vous montrer que le corps, il peut recevoir des messages. Et en fait, quand on va se permettre d'aller sur une connaissance de soi plus profonde, du corps plus profonde, de notre intimité plus profonde, alors on va recevoir aussi des messages plus profonds. Et ça, c'est vraiment un véritable cadeau. On se connecte vraiment à l'énergie, à la source, au Saint-Esprit, comme disait Hélène. Et, et recevoir, dans le sens même du mot recevoir, ça veut dire quelque chose qui nous est offert sans dû. On ne doit rien donner en échange, si ce n'est ce cadeau à nous-mêmes de véritable présence et d'écoute. Et c'est quelque chose, cette réception, tout comme le plaisir, c'est quelque chose qu'on mérite pleinement, que chacune, que chacun mérite pleinement. J'ai envie de, juste pour terminer, avant qu'on fasse un petit tour de questions, et puis moi aussi j'ai envie de vous parler rapidement des différents espaces où moi j'invite à proposer euh, ce type d'exploration. J'ai envie de vous inviter à une petite méditation. Donc je vous invite chacune à fermer les yeux. Ah, prendre le temps de souffler et d'arriver en vous. Une fois les yeux fermés, je vais vous inviter à vous connecter à votre odorat, comme on l'a déjà fait. Vous connecter à votre toucher. Vous pouvez, si vous avez besoin pour le ressentir, toucher votre corps. Vous connecter à la vue. Et si vous avez besoin, alors pendant un bref instant, vous pouvez rouvrir les yeux. Vous connecter au goût. Quel goût vous pouvez sentir? Quel goût vous pouvez amener dans votre bouche? Et je vais vous inviter ensuite à imaginer que vous déconnectez vos 5 sens. Qu'est-ce qui reste quand l'ensemble de vos sens disparaît? Imaginez ce sens intérieur, cette sensation de juste être vous. Ce sens-là ne peut pas disparaître. Vous êtes vivante, vous êtes vivant. Et ce sens, il est en vous. Vous êtes pleinement là. Je vous invite à ressentir l'ensemble de l'enveloppe de votre corps. Et vous pouvez mettre une couleur qui enveloppe tout votre corps. Ça peut être celle du début ou une autre qui est là maintenant. Et ça fait vraiment le tour de la peau partout. Et puis, progressivement, la couleur, elle va passer à l'intérieur, de l'autre côté de la peau. Et peut-être qu'en passant à l'intérieur, elle va changer de couleur. Mais maintenant, vous ressentez l'intérieur de votre peau. Et vous ressentez tout votre corps en mouvement. Votre souffle,
vos poumons qui se gonflent, votre cœur, tout ce qui circule en vous. Vous sentez l'énergie qui circule partout en vous. Et petit à petit, je vous invite à venir mettre l'attention dans votre bassin. Et imaginez que dans votre bassin, il y a de l'eau, comme un grand lac calme. Les eaux calmes du lac. Et vous pouvez vous visualiser allongé sur ce lac, vous reposant pleinement à cet endroit. La température de l'eau est juste parfaite pour vous. Il y a les rayons du soleil. Cet endroit est juste parfait, vous y êtes bien. Et vos mains vont bouger sur le lac, ressentir tout l'espace. Et vous pouvez vraiment ressentir la sensation de l'eau partout qui fait le bord du lac, tout le tour, devant, derrière, en bas. Et dans ce lac, vous voyez un moment quelque chose qui brille, une perle. Vous pouvez prendre cette perle contre vous, contre votre cœur. Cette perle, c'est votre beauté. Cette perle, vous l'avez vue parce qu'elle brille, mais vous sentez qu'elle est peut-être un peu ternie. Alors, vous pouvez la frotter contre vous, la frotter entre vos mains. Et elle brille de plus en plus. Et son éclat est de plus en plus grand. Je vous invite à vous imaginer, vous, allongé sur ce lac, avec cette perle sur vous, en vous, et qui rayonne. Cette lumière remplit l'ensemble du lac. Le lac devient lumineux. Et petit à petit, des bulles de lumière, des bulles, des gouttes d'eau lumineuses se détachent de ce lac et viennent partout dans votre corps. Des petites bulles qui descendent dans vos jambes jusqu'aux pieds. Et vous pouvez sentir la sensation de ces bulles jusqu'au bout des doigts de pied. Et ces petites bulles qui montent, qui traversent tout votre système digestif, le diaphragme, les poumons, le cœur, qui ont la colonne vertébrale, le dos, la nuque, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Des petites bulles de lumière à l'intérieur de la bouche qui remontent, qui entourent le cerveau. Et essayez de visualiser l'ensemble de ces bulles, de tout votre corps en même temps, avec le centre, toujours au niveau de votre bassin. Et petit à petit, vous allez imaginer que de votre bassin part vers le bas un faisceau lumineux qui descend, qui vient toucher la terre, qui traverse la croûte terrestre, qui descend, descend encore. Cette lumière vient de vous et va à la rencontre du cœur de la terre. Vous connectez avec le cœur de la terre. Et lorsque vous expirez, vous envoyez votre énergie au centre de la terre. Et lorsque vous inspirez, vous vous nourrissez de son énergie, de son souffle de vie, de sa force. Ah. Je donne à la terre et je reçois. Mon corps est nourri de la terre et je nourris la terre. Et vous allez garder ce faisceau qui va vers le bas et en même temps sentir le haut de votre tête qui s'ouvre et un faisceau de lumière qui arrive comme une petite pluie de paillettes argentées, rosées, nacrées,
qui descend sur vous, en vous, et qui viennent danser avec toutes les bulles dans votre corps. Ressentez cette sensation de votre énergie à vous, qui circule en vous, et l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, et tout se mêle en vous, s'alchimise en vous. Je vais vous inviter à poser vos 2 mains sur votre bas-ventre et ressentir ce centre, cette perle. Je vais vous inviter à répéter après moi. On va d'abord dire «je suis» et notre prénom, donc chacune dit son prénom. Je suis Sarah. Je suis la beauté. Et vous répétez après moi. Je suis la beauté. Je suis merveilleuse. Je suis merveilleuse telle que je suis. Et je me remercie pleinement. Je vous invite à savourer quelques secondes ces sensations, ce cadeau que vous vous faites. Et puis petit à petit de revenir au corps, de revenir ici et maintenant. Peut-être bouger un peu la tête, les doigts, les pieds. Ah, vous étirez. Et quand ce sera juste pour vous, de rouvrir les yeux. Prenez votre temps. Hmm. Alors, il y en a dont je vois pas l'image, mais voilà, je vous laisse revenir chacune à votre rythme. Est-ce que vous avez envie de mettre peut-être un mot sur ce court voyage? C'était une courte méditation, mais juste prendre... est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire? Le voisin est passé en tracteur, ça m'a flingué la fin de l'expérience. Je suis merveilleuse. Viviane, ce qui peut être magique aussi, c'est magnifique quand on arrive à se... Quand on est dans notre bulle, au bord d'une rivière, à réussir à faire ça et de se dire, OK, il y a un bruit et ce bruit, il existe parce que moi, je l'entends, parce que je suis mon centre et moi, je reste là avec moi. C'était doux et pétillant. Belle expérience, douce et lumineuse. Très agréable, magnifique. Merci. Et je vous invite à vous rappeler tout le temps que vous êtes merveilleuse et que vous êtes la beauté. Je vais juste vous partager les 2 prochains temps où moi, je vais proposer des explorations. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des mails, dans des posts, mais moi, j'ai envie de vous en parler rapidement avec mes mots à moi. Ça, c'est un temps, c'est un stage, une immersion que j'ai appelé Intimité sacrée, que je vais proposer en Alsace. C'est une proposition qui m'a été faite, alors peut-être certains connaissent, lors du festival TEP Family. Quand j'étais à Montpellier, quelqu'un m'a invitée à venir dans ce lieu et donc je suis heureuse de venir et proposer 2 jours et ces 2 jours mixtes où j'ai envie qu'on puisse reconnecter à cette écoute du corps, reconnecter au toucher, reconnecter au sacré en soi. Et je l'ai volontairement voulu mixte pour se permettre de se dire quand on amène la confiance, comment ça peut être ça avec tous les corps. En fait, dans chaque corps, il y a une âme et c'est l'âme à laquelle je me connecte. Donc, il y aura différentes explorations. Et notamment,
je vais transmettre ce que moi je propose aussi en rituel. Je vais offrir sur le deuxième jour un temps de corps honoré par la peinture corporelle et que chacun puisse donner et recevoir par la peinture. Et pour moi, je vous ai pas parlé de la peinture corporelle parce que c'est pas le sujet de cette masterclass, mais pour moi, c'est vraiment se permettre d'honorer son corps. On est un trésor et on se permet de le révéler. Donc il y a ce temps-là. Et la deuxième chose, et vous êtes les premières à en entendre parler en direct, c'est un accompagnement individuel que je lance à partir de fin novembre. Et mon envie est de vraiment être là pendant 6 mois parce que en fait, quand on vient, questionner autour du corps, autour de l'intimité, autour de la sexualité, il y a des choses qui arrivent, des choses qui remontent, on a envie d'aller plus loin et ça fait des grandes vagues et moi, j'ai envie d'être là à votre côté. Du coup, cet accompagnement, je l'ai voulu dans la proximité, donc je prends que quelques personnes parce qu'on se retrouve en direct tous les 15 jours. Il y a un espace d'échange qui est ouvert 5 jours sur 7. Après, je dis ça et je me connais. Et le week-end, je sais que parfois, je réponds quand même. Il y a des pratiques corporelles que je vous partage, qui sont enregistrées, que vous pouvez refaire. Et l'idée, c'est vraiment d'être là à vos côtés. C'est pas que je vous guide. Moi, je vous donne des outils, je vous donne des pratiques, mais l'expérience, c'est vous qui la faites. Et voilà, je vous enverrai le lien après. Vous pourrez aller voir dans la page ce à quoi j'invite. Et aussi, je propose ça parce que ce que je fais habituellement, les stages, les peintures corporelles, le scan thérapeutique, c'est des temps courts. Alors même si dans les stages, c'est plus dense, on va vivre sur quelques jours, mais j'aime cette continuité avec les gens et j'aime passer du temps avec et j'avais envie de ça. Et aussi, du coup, je vais proposer, c'est un peu comme un bonus de cet accompagnement-là, que les personnes qui auront participé à l'accompagnement, j'organiserai un week-end où on pourra se retrouver, qui sera pas vraiment comme un stage, ce sera pas, voilà. Mais parce que j'ai aussi envie de serrer les gens dans les bras, j'ai envie de voir les gens en vrai. Et voilà, tes photos sont lumineuses. Merci et merci aux photographes. J'ai la chance d'avoir des photographes autour de moi et de jouer à ce jeu-là. Et c'est un pas d'oser. Et dans les peintures corporelles, il y a ça aussi. Je fais la peinture et après, il y a ce temps de photo. Et pour moi, ce temps de photo, il est essentiel. Je vais vous parler des petits cadeaux que j'avais envie de proposer. Donc, c'est à vous qui êtes là en direct. Dans les cadeaux, je voulais offrir 2 choses. Donc, je voulais offrir une séance de scan thérapeutique de 30 minutes. Donc ça, ce sera tiré au sort. Et aussi une méditation que je ferai pour la personne. La personne me donnera 1 ou 2 mots et moi, j'enregistrerai une méditation que j'enverrai. Parce que celles qui veulent faire partie du tirage au sort, je vous invite à renoter juste votre nom, votre mail. Après, moi, j'ai vos mails à côté hein, et j'ai la liste. Mais si vous avez envie de faire partie du tirage, ou plutôt, j'imagine que vous avez envie. S'il y en a qui n'ont pas envie, vous mettez non dans les commentaires. Et sinon, je fais le tirage au sort cet après-midi et je partagerai la réponse sur Facebook et par mail. Comme ça, vous saurez qui a été tiré au sort pour les 2 cadeaux. Et comme ça, chacune saura. Et puis les personnes concernées, je verrai après avec vous pour la suite de comment on fait ce cadeau-là. J'avais envie de vous inviter à... Est-ce que vous avez des petites questions? Et j'ai mis cette image-là du pissenlit parce que c'est vraiment des graines qu'on sème. Et on part d'un pissenlit, d'une exploration, et on va faire naître plein de graines, et puis il y en aura plein et plein encore. Et après, nous, on les fait déjà grandir pour nous, et après, comment on peut les faire grandir autour de nous? Juste ça. Je vais arrêter le partage d'écran, et on va prendre ce temps. Merci pour les mails, et de toute façon, je les ai à côté. Je ferai le tirage au sort avec vous toutes. J'arrête le partage d'écran, et je suis là pour vous s'il y a des questions, des retours. Voilà, tout ce que vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je vais également couper l'enregistrement. Comme ça, vous pouvez poser vos questions librement. Vous savez qu'elles ne seront pas dans le replay. Donc, je coupe l'enregistrement. Et je dis merci à tous qui vont être là sur le replay. Merci d'avoir écouté. Et vous pouvez, pareil, m'écrire ou faire vos retours après.